compte que finalement, quand vous tenez des discours qui, à mon avis, vous font tort, du genre, bon, il y a des planètes qu'on n'a pas trouvées, mais enfin pourquoi pas, un jour, elles auront un effet, etc. Et puis, quand vous semblez finalement quand même très attaché, quand vous dites, mais c'est quand même merveilleux qu'il y a des astrologues qui ont redécouvert la signification des planètes, etc. Ce qui laisse entendre qu'il y a bien deux mondes complètement différents. D'un côté les planètes, de l'autre côté l'homme, et qu'un jour, et que l'homme progressivement serait arrivé à trouver la signification des planètes. Ce qui laisse entendre que ces planètes ont une signification indépendante. Vous renversez complètement la crainte. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est très intéressant, mais je vais y réfléchir dans mes petites heures. Non, mais si vous voulez, j'essaie d'expliquer deux choses. Premièrement, les obstacles que vous avez avec votre regard. Et puis, les obstacles, de toute façon, oui, les obstacles, je les aurai toujours, parce que... Et puis, d'autre part, je pense que, comme on disait l'autre jour, avec votre femme a pris une autre trajectoire. Mon ex. Votre ex-femme a pris une autre trajectoire, parce que vous êtes son ex. Non, mais j'en ai une autre, pour ça. Parce que vous avez tout à fait raison. Il est intéressant, à mon avis, justement, c'est le moment, à mon avis, de différencier, justement, de prendre un chemin en disant, bon, est-ce que les autres prennent le même chemin ou pas? Oui, bon, ça, je prendrai. Non, mais ça m'intéresse. Parce que, par exemple, si admettons que, je suis à peu près d'accord avec ce que je dis, et que que Françoise Dauphin ne le soit pas, ça serait déjà une façon de prendre d'avoir un autre cheval de bataille. Oui, d'accord. Bon, on va passer alors. Ok, non, mais de toute façon, c'est intéressant, et je pense que, il serait intéressant vous-même que vous résumiez ce que vous avez dit, et qui est expliqué là-dedans, mais vous en avez dit plus. Là, c'était encore un petit peu allusif, pour moi, tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Et c'est pour ça que je voulais d'abord parce qu'on a le magnétophone, on va en profiter pour enregistrer le débat sur les dates de naissance, qui nous permettra d'avoir éventuellement des éléments de référence. Voilà, là c'est quand même en partie top secret pour notre projet est top secret. Oui, premièrement. De même qu'entre parenthèses, par exemple, la publication de l'ouvrage de François Dauphin est restée top secret jusqu'à la dernière instance. Absolument. Et même nos concurrents qui vont publier le corps ne savaient pas qu'il allait sortir. Alors là aussi, on va tout à fait... Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, François Dauphin d'aller chez l'autre pour essayer de poser ses livres au futur, ce qui est tout à fait une débat de bonne guerre. Oui, pour l'instant, moi j'attends toujours son livre sur les dates de naissance. Non, mais je voulais qu'il soit bien dit, puisque nous insistons. Si vous voulez que ce ne soit pas, c'est... Non, ça n'a aucune importance, parce que il est bien entendu que c'est top secret, ne serait-ce que vis-à-vis de François Dauphin, mais d'ailleurs vis-à-vis d'autres. Oui, donc c'est vrai, parce qu'il n'y a pas que Françoise Dauphin dans cette affaire, d'autres pourraient nous concerner aussi. Beaucoup d'autres. C'est pas difficile, surtout qu'il suffit d'user dans C'est pour ça qu'il est aussi souhaitable de ne pas trop tarder. Non, d'accord. Bon, alors, allons-y. Alors, le problème, je ne sais pas, quel doit être votre apport dans cette affaire? Là, il est double. C'est-à-dire qu'il s'agit, d'un point de vue très matériel, de saisir, de préparer les premières épreuves, de saisir sur ordinateur les premières recherches, et puis deuxièmement, de vous aider à faire le travail de classement et de sélection éventuellement. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu les documents, pas que ça, mais des documents de base qui serviront de documentation? Vous l'avez pas vu? Parce que Luc Goudal a 2 ou 3 bouquins. Oui, mais ça, elle a travaillé avec son ordinateur. Il n'y aura pas que ça, parce que j'ajouterai des données entièrement nouvelles, et puis, enfin, disons, néanmoins, ce genre de données de naissance, on parle de là. Alors, notre problème, c'est que j'ai réuni un très grand de la naissance, mais dans un but qui est des statistiques, c'est-à-dire que les gens étaient notables, mais n'étaient pas forcément célèbres. Alors il y a eu toute une discussion à ce sujet, c'est-à-dire que pour mes ennemis, et paradoxal, pour mes ennemis, ils disent Gauquelin dit qu'il a trouvé des résultats, mais il faut vraiment que ce soit des gens très célèbres, alors on ne peut pas recommencer ses travaux parce qu'on ne peut pas retrouver des gens si célèbres. Et puis quand je publie mes données de naissance, les astrologues, entre autres, disent moi dans tout ça, j'en connais un sur 20, parce qu'ils ne sont pas assez célèbres. Alors, c'est comique en un sens. D'un côté, j'ai une
trop connus, alors les autres ne peuvent pas faire mes expériences, et pour les astrologues, ils ne sont pas assez connus. Alors le problème, c'est que, alors là, il y a deux facteurs, il y a deux choses. First, la notion d'être connu est relative au temps et relative au pays. Et deuxièmement, il y a une part à laquelle on dit qu'on est connu ou pas. Et alors, selon qu'on est un spécialiste en musique, on dit comment vous n'avez pas mis X qui est super connu, et qui évidemment n'est pas connu par un type qui s'intéresse au football, qui dit comment un type qui a eu 20 sélections à l'équipe nationale de football, là, il n'est pas mis, mais c'est incroyable. Ou de baseball, si on est en Amérique, alors qu'en France on ne sait même pas quel est le plus grand champion de baseball. Bon. Alors, donc, c'est un problème. Alors, on avait eu une conversation avec Jacques il y a quelques mois, et on était tombé d'accord qu'il fallait qu'il y ait une partie commune de gens très célèbres. Et tout ça étant justement. Qui disent quelque chose, sur lesquels on sait quelque chose. Qui dit quelque chose avec qui. Je citais l'exemple, là, je donnais le photocopie l'article sur le type de l'américain le plus riche, texan, là, Perrott, eh bien, qui est même artiste dans le monde. C'est un gars qui est très connu là-bas, ou bien tous les types qui font la télévision. Dans chaque pays, ils sont très connus, mais ils sont plus connus à côté. Il ne dira rien à l'américain, de même que Cronkite ne dira rien à un français. Peut-être quelques-uns qui ont été en Amérique, et encore, comment je veux dire. Ça, c'est un problème très difficile. Alors, en plus, vous avez une question de temps. Vous avez un gars qui est très connu à un certain moment, Charles Larnu au moment de l'affaire du Greenpeace, par exemple, et puis, bon, Charles Larnu, dans 10 ans, il ne dira rien à personne. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, moi, personnellement, évidemment, mon idée est que ce qui est intéressant, le plus important, c'est peut-être la thématique. C'est-à-dire d'avoir des thèmes. Parce que ces thèmes restent. Bien sûr, il y a des gens qui passent chez les acteurs. Enfin, même si un acteur n'est plus connu parce qu'il est mort, parce qu'il a passé une mode, il a quand même, lui, été connu. Il ne faut quand même pas exagérer. Françoise Roset, c'était quand même Françoise Roset, par exemple. Alors, Françoise Roset, c'était rien, un anglais. Alors, enfin, on fait... Alors, aussi, est-ce qu'on fait un livre pour les Français ou pour les Français, les gens de la communauté de langue française surtout, ou est-ce qu'on fait un livre en essayant d'intéresser aussi les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Américains? Ça, c'est un autre point. Alors, bien sûr, mes dates de naissance, j'ai des dates de naissance, j'en ai plus en France qu'ailleurs, mais j'ai des Allemands, j'ai des Italiens, surtout des Américains, des Belges, des Hollandais surtout, pour des raisons d'état civil. En Angleterre, j'en ai moins parce qu'il n'y a pas d'état civil. Alors que moi, je travaille avec les arts et les arts, on peut ajouter, alors là, c'est encore un point, doit-on ajouter, moi, je ne l'ai jamais fait pour mes scientifiques, des heures de naissance dont on peut avoir une certaine certification juste pour des raisons de biographie, etc. De naissance. Par exemple, moi, j'étais à un congrès à Prague, un congrès de psychologie du sport, et il y avait une fille qui m'avait donné des heures de naissance de Zatopek, qui lui avait demandé personnellement. Zatopek est un... Bon, personne ne peut... Zatopek, Zatopek, c'était quand même un moment... C'était Zatopek, c'était The coureur à pied. Alors, j'ai son ordre de naissance. Et chose amusante, d'ailleurs, il est né le même jour que sa femme, qui était elle-même championne olympique déjà. C'est déjà intéressant. Mais, bon, alors, cette personne m'a envoyé son ordre de naissance, et de nos 2 ou 3 autres champions olympiques, mais ces ordres de naissance... sont vraiment sûrs, relativement sûrs, mais c'est pas l'état civil. Vous voyez. Alors, pour l'Angleterre, par exemple, Churchill, qui est quand même assez connu, eh bien, son heure de naissance n'est pas l'état civil, puisqu'il n'y a pas d'heure à l'état civil. Vous voyez, là, il y a aussi un problème. Alors, moi, je suis toujours très réluctant à utiliser des heures sans état civil, parce que, alors, Elvis Presley, c'est qu'il était né à midi, et il est né à 4h35 du matin selon son bulletin de naissance. Il y a quand même fort à penser que le bulletin de naissance avait raison. Alors, vous avez des livres entiers qui sont faits sur... exemple, Elvis Presley, elle a été comme ça, et puis l'heure est fausse. Ça a été le cas de Gaulle, Voltaire me faisait naître à midi, il était né à 4h du matin, etc. C'est pour ça qu'il faut beaucoup se méfier. Alors, les heures complètement inventées, Staline, on ne sait rien, on ne sait même pas quand il est né. Ah oui, justement. Alors, c'est ce que j'ai avec Jacques. Il y a aussi des cas où si je n'ai pas publié le renseignement pour Sarah Bernard, ou bien je citais l'exemple de Schweitzer, Albert Schweitzer, et c'est parce que l'heure n'est pas à l'état civil. Alors j'ai l'acte, mais j'ai pas l'heure. Alors l'heure
On peut quelquefois, par d'autres sources d'ailleurs, savoir l'heure de façon, on sait ça. Mais moi, moi j'utilisais l'état civil. Si j'ai pas l'état civil, vis-à-vis d'un homme de sens, je ne pouvais pas prouver. Si par exemple, j'ai dit Sarah Bernard, un éditeur du soir, comme je crois que j'ai dit une biographie, et c'est quand même un renseignement. Sarah Bernard, c'était plutôt une fantaisiste, parce qu'elle racontait, elle a inventé son année de naissance et tout. Alors pour l'heure, je pense que pour Sarah Bernard, il faut tirer un trait dessus. Moi j'ai vu son âge, je l'ai vu, il n'y a pas d'heure. Pierre Curie, par exemple, il n'y a pas d'heure. Est-ce qu'on peut pas tout donner le jour et le mois? On peut donner le jour et le mois quand il y a l'heure. Oui, absolument. Pour Albert Schweitzer, par exemple, je sais qu'il y a une heure qui circule, et puis moi j'ai été tout à fait sidéré, j'ai reçu un bulletin de naissance sans heure. Alors j'ai réécrit, j'ai dit quoi, pas d'heure? Alors ils m'ont envoyé une photocopie, il n'y a pas d'heure. Le type a oublié le jour de la naissance, il ne savait pas que ça serait Albert Schweitzer, alors il a dit, alors là, il y a donc un problème là. Alors je pense que c'est intéressant d'ajouter des dates de gens très connus, et pour lesquels, s'ils n'ont pas été publiés jusque dans mes bouquins, parce qu'il y a des gens qui me disent comment vous n'avez pas Sarah Bernard? J'ai pas Sarah Bernard parce que je suis bien ennuyé de ne pas l'avoir, tout simplement. Et je ne vais pas inventer une heure pour le faire. Alors, on peut donc dire ça, on peut y mettre avec le jour et dire l'heure n'est pas à l'état civil. Ça éviterait à des gens encore de réécrire une xème fois, comme c'est du travail à certains. Pour l'astrologue qui achète ce genre de livre, il ne peut travailler avec une date de naissance que s'il sait quelque chose sur la personne. Ça dépend. Vous avez, moi j'ai quand même une longue. Enfin, j'ai publié beaucoup de naissances, d'accord, de façon assez particulière. Et j'ai des gens qui m'écrivent, les gens qui achètent mes bouquins, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont quand même réguliers, s'intéressent, sauf certains qui s'intéressent vraiment à la statistique, qui vont écrire toute la collection, ils disent, moi ce qui m'intéresse, c'est les musiciens, par exemple. Alors je veux votre bouquin de musicien. Alors oui, alors, bien qu'il y en ait beaucoup. Oui, mais non, mais attendez, je vois ça. Vous avez par exemple un bouquin, vous connaissez le bouquin de Jacques Berton sur la naissance? Oui, je ne l'ai pas, mais je le connais. Je ne sais pas, je veux dire, il faudrait quand même se poser des questions de base. C'est qu'est-ce que recherchent les gens qui achètent un bouquin comme celui-ci? Si on leur donne... Bon, combien ils veulent faire des statistiques? Et alors là, je ne vois pas pourquoi ils font des statistiques avec uniquement des gens connus. Ah, pourquoi c'est possible, hein? Oui, mais il faut quand même qu'il... Alors à ce moment-là, il faut qu'il dise quelque chose sur cette personne. Et il faut donc... Justement, les gens connus, c'est ça. Ah ouais, non, mais si vous prenez des gens très connus, par exemple, il y a des gens qui ont demandé, je ne sais pas, des gens impressionnistes, enfin, C'est pas intéressant, ça marche. de coupler ce livre avec un ouvrage qui donne des renseignements sur les personnes concernées. J'ai des traits de caractère, bah oui, mais d'accord. Non, mais je veux dire, un ouvrage sur... Moi, je peux vous sortir. Un ouvrage bibliographique. Je peux vous sortir la date de naissance d'une personne avec les traits de caractère que j'ai trouvé. Ah oui, c'est ça, vous pourriez faire ça. Ah bah oui. Oui. Les traits de caractère qui seraient obtenus non pas par l'astrologie, mais par l'étude de son. Ah non, mais ça, non. Ce serait peut-être possible, oui. Ça c'est évident, je pense. Mais ces traits de caractère, vous les avez déterminés comment? Ils sont tirés de biographies. C'est ça. Oui, super. Alors vous avez par exemple, là c'est des acteurs. Alors vous avez, prenons par mon chat, un acteur qui est toujours pareil, qui connaît les filles. Mais prenons par exemple Félix Gallico. Gallico est très connu, c'est ça, qui a sa regard, qui a été très connu, qui connaît Gallico maintenant, c'est comme les chansonniers qui connus Pierre Fanet. Voilà toute une série de caractères qui a été tirée d'une biographie, c'est moi-même consulté au front Mondel, qui est là à l'Arsenal, qui est spécialisé dans le domaine. Mondel est un gars qui a travaillé, il a collectionné toute sa vie, il y a des coupures de fax, des écoles de fax. Alors, bon, alors vous pouvez avoir donc la connaissance, alors ça c'est le nombre de traits, énormément. Ça renvoie à la date de naissance. Caractère, de naissance. Vous voulez dire que vous pourriez... Modèle, par exemple, bon... voilà, je veux dire, mais alors là, vous prenez les Marie Dorval, bon,
peut-être un petit peu bon, alors. Ça va, alors là, on tombe dans un volume. Oui, c'est ça. C'est pas le même bouquin. Parce que, non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est choisir un livre, une encyclopédie d'année, et puis dire, ouais, que les gens achètent cette encyclopédie. Vous savez, c'est un peu réaliste. Oui, mais si c'est trop compliqué, s'il faut chercher à gauche ou à droite pour savoir qui est. The World Almanac of Book of Who. Alors, vous regardez, alors vous avez la liste, par exemple, des gens actuellement les plus connus parmi les entertainers, c'est-à-dire, vous savez l'anglais? Enfin, entertainers, c'est les acteurs, les amuseurs. Bon, alors vous avez une liste, alors ça commence par Adams, donc Tom, Adams Eddy, Adams Maud, Adler Luther, Ian Brian, Atkins Claude, Albert Eddy. Alors le premier qu'on connaît, Albertson Jack. Bon, je passe. Alors le premier qu'on va arriver, dont Amesh, okay, moi je le connais personnellement. Anne Margaret, ça vous dit quelque chose. Bon, ben, peut-être que vous en savez plus que moi dans ce domaine, mais enfin, John Arthur, oui, Elizabeth Ashley, moi je connais. Edward Hansner, c'est lui qui joue Lou Grant, je crois. Son à la 5, oui, Lou Grant, il y a des références là, remarquez. Alors, si les gens ne savent pas, on peut leur dire vous êtes nuls, parce que vous ne savez pas que c'est Lou Grant. Bon, enfin, Lorraine Bacall, bon, elle est assez connue, mais je veux dire, même là où c'est une sélection super sévère, hein, alors là j'ai pris par exemple, alors là vous avez les sports personnalités. Alors ça commence par Henry Aaron, que si on ne fait pas du baseball, on ne connaît pas, mais qui est le type qui a eu le plus de home runs de tout, c'est-à-dire, enfin, bon, il faut connaître le baseball. Dans là, ça, tout le monde connaît Hank Aaron. Bon, Abdul Jabbar Khan, c'est un des plus grands basketteurs, il a fait une carrière de 10 ans aux États-Unis, enfin, c'est plus connu que niveau noir, enfin, je veux dire, c'est super connu. Alors, bon, Mohamed Ali, on connaît. Mais, oui, c'est vraiment très compliqué, parce que là, par exemple, c'est intéressant, parce que c'est considéré comme le monde entier, hein, c'est pas... Alors, vous avez un Français qui se balade, on va avoir, chez les sports, on va avoir Jean-Pierre Killy, probablement, là, je pense, Suzanne Lenglen, Killy doit y être, je pense. Oui, Jean-Claude Killy, vous voyez, si on prend les Français. C'est à peu près tout ce qu'on trouvera comme Français, Lenglen et Killy, je pense. Il y en aura peut-être un, bon, peu importe. Platini n'y sera pas, parce que le soccer, que ça compte pas. Ça veut dire toujours des gars. Vous êtes sûr qu'il n'y est pas? Ah, absolument sûr, Platini, c'est pas. Les gens savent, Platini, enfin, ça date de ça. Platini, il nous sur la fête du Colorado. Disons que le commun, l'américain moyen, l'astrologue, puisque nous, c'est ça qui nous intéresse, l'astrologue américain, ça n'intéressera pas Platini. D'accord, mais je veux dire, c'est un problème. Donc voilà, il faut déjà arriver à résoudre le problème de base, alors quel plan, quel critère, à qui s'adresse et qui l'achète. Alors moi, mon impression, moi personnellement, c'est que la solution, c'est d'avoir, bon, de mettre quand même, puisque on est en France, de mettre quand même plus de Français, d'abord parce que j'en ai plus, et puis enfin tout de même, Mourouzi est connu en France. Il n'est pas connu en Espagne, alors, enfin, je pense pas. Alors, donc, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des Français, mais on a, bon, les Belges, les Suisses, il faut quand même mettre des gens de ces pays-là. Là, c'est un point. Personnellement, moi, je sais que j'aurai une façon de faire ce bouquin, mais qui ne sera pas forcément celle que vous souhaitez. Alors, moi, je vous demande de faire ce que vous souhaitez. Il y a aussi le phénomène de génération. Et combien on doit en mettre? On pourrait, par exemple, prévoir un chapitre pour les gens de telle année. Non, je veux dire, des célébrités, par exemple, quelqu'un qui est au bout, par exemple, vous avez des gens qui vous ont marqué, qui n'ont pas marqué des gens qui sont plus jeunes que vous, par exemple. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis le plus mal placé pour juger. Parce que pour moi, toutes les dates de naissance que j'ai traitées, celles que j'ai pas eues, sont passées par mes mains. Alors, elles sont toujours assez connues. Allô? Oui? Oui, bonjour, oui. La basse saison. Ah oui. Bon, alors oui, alors
ça, on avait eu une longue conversation avec Jacques, et alors moi, mon idée avait été simple. Je m'étais dit, puisque Jacques m'avait dit que M. Boulat s'en occuperait, j'avais été le voir un jour, et comme c'était peut-être confus, d'ailleurs, il y a pas de monde, d'ailleurs, c'était en octobre, je crois. Et alors, et je lui avais remis un de mes bouquins. Il y a d'autres bouquins, d'autres sortes. Et 3, je crois, j'en ai remis. Puis j'ai dit, bon, ben, ce que je ferai, la première chose à faire, c'est de faire des photocopies de ces bouquins qui ne représentent pas toute la documentation, mais qui sont une base. Je crois que les photocopies ont été faites. Ben, ça, parce que je crois qu'il faut déjà, d'abord, ces bouquins, j'en ai plus, ça m'ennuierait qu'on en fiche en l'air. Ben, déjà, je pense que les photocopies, c'est plus correct, parce qu'on peut mettre des croix, on peut refaire des photocopies, on peut faire une première sélection, et puis, vous voyez, on peut travailler comme ça, c'est facile. Et je vois dernièrement, là, j'ai un éditeur m'a demandé de faire 2 de mes anciens bouquins, un nouveau, si vous voulez, de best-of, et j'y arrivais pas. Alors, j'y suis arrivé du jour, ça paraissait idiot, parce que j'ai fait des photocopies des 2 bouquins, mais tout d'un coup, ça a commencé, dès le départ. J'ai pu faire j'ai commencé par des ciseaux, oui, bon, je pense que les photocopies, c'est très précieux. De toute façon, on peut en faire plusieurs jeux, c'est un petit peu embêtant au départ, mais c'est le premier stade. Alors après, j'avais dit à M. Boudal, parce que je pensais justement qu'il était quelqu'un qui était mieux placé que moi, eh bien, je lui avais fait part de notre structure de base, enfin notre première idée. Je lui ai dit, on avait dit on mettra 2 croix pour les plus célèbres, une croix pour les moins thématiquement célèbres, simplement, et puis ceux qui sautent, on met rien, par exemple, c'était un code. Puis après, vous me le montrez, on en parle. Bon, apparemment, vous m'avez dit que ça avait pas. Apparemment, c'est vrai que c'est difficile. C'est très très difficile. Il faut prendre le problème, il faut l'aborder. C'est très difficile. Non, mais ça dépend de la culture de la culture de la personne qui fait la sélection. Je veux dire que ça dépend. Pas simplement de la culture de la personne qui fait la sélection, parce qu'on a une culture très différente. Il y a des gens qui peuvent avoir une grande culture, pas savoir du tout le nom d'Aviateur, sorti de Noah, et le comportement de tennis est devenu médiatique. Mais je veux dire, il y a certains. C'est très difficile. Il y a des gens qui se fichent totalement d'un courant cycliste, et puis par contre, alors un philosophe au Collège de France, alors, ce qu'il faut savoir, c'est. Moi, je peux vous le dire, simplement ceci, c'est que l'astrologue en général s'intéressera plus à un écrivain qu'à un sportif. Toute chose égale Il y a d'ailleurs. des éléments pour alimenter son. Parce que c'est. Non, pas ça. Parce que les sportifs. Il y a les livres. Enfin, il est certain que les sportifs, les astrologues sont très intéressés par les criminels, les homosexuels, les peintres, les poètes, plus que par les sportifs ou les hommes de science ou les militaires. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire dessus. Ah oui, enfin moi c'est pas mon opinion, parce que ayant étudié les biographies de tous ces gens-là, mais enfin c'est un fait. C'est un fait que par exemple, je ne reçois plus de demande pour un livre pour mon livre de musicien, c'est ça, c'est un objectif que pour mon livre de sportif. Bien que, comme vous savez, c'est l'expérience qui a le plus secoué les milieux scientifiques. Parce que, c'est vrai par hasard, enfin, je veux dire, c'est curieux. Alors, il faut tenir compte de ce, puisque notre but aussi de vendre ce livre, il faut tenir compte de ce phénomène. Mais néanmoins, il y a quand même néanmoins, évidemment, j'ai un astrologue qui m'a acheté mon histoire sportive et qui me dit je suis encore placé au tennis, etc. Et médiatiquement, le sport est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faire une preuve à l'envers, par exemple, essayer de constituer, a priori, une liste des gens qu'on aimerait bien avoir dans ce bouquin, et après vous la soumettre, oui, vous pouvez vous la donner ça, absolument la meilleure. Plutôt que de se laisser inspirer. Alors, par exemple, on planche. C'est ce que je me dis, je suis la personne la plus mal placée. Parce que pour moi, Godefroy, notre aviateur Godefroy, c'est quelqu'un de très intéressant, je peux dire à sa mention. Et c'est le gars qui avait fait le pari de passer sur l'Arc de Triomphe en avion, et qu'il a réussi à y aller. Bon, pour moi, c'est un personnage intéressant. Il est intéressant. S'il a fait un pari, c'est quelqu'un d'intéressant. Et personne ne connaît son nom. Bien que l'histoire, l'anecdote est intéressante. Pour un intéressé, même un professeur d'astrologie. Pourquoi ce type a voulu passer, si vous voulez. Mais là, c'est une chose de gens, c'est pas la chose qui s'appelle.
Enfin, moi je pense que Jacques a raison. Simplement, ça vous demande un peu plus de boulot. Encore que vous demandez aussi, parce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas la date de X que nous voudrions. Alors peut-être que je ne l'ai pas parce que là je ne l'ai pas demandé. Non, mais ça peut arriver, vous savez, j'ai pas fait. Hein, c'est central. Il faut quand même qu'on se mette à. On va imaginer une case d'astrologie. Je m'excuse à la maman parce que je m'attends. Il y a une case d'astrologie, bon, vous mettez à 5 ou 6 personnes, et puis vous essayez de sortir tous les noms que les gens connaissent. D'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir c'est-à-dire que quand vous partez de listes déjà faites, c'est quand même un support pour votre... parce que sans ça... On n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'abord, il faut savoir le nombre. Il y a quand même là, au départ... C'est ça que je vous dis, c'est un bouquin. Moi, je fournis la marchandise. Hein? Les limites, ce sont les... Moi, je crois qu'il faudrait travailler... C'est toujours intéressant de travailler sur des directions différentes. Je crois qu'il serait intéressant de se réunir et puis de noter systématiquement. C'est sur 2 siècles, hein, il ne faut pas dépasser 2 siècles. Oui, je pense que l'idée c'est de commencer en 1800, mais il faut dire qu'il faut commencer par l'état civil français qui est créé en 1893. Donc ça saute, tous les révolutionnaires sont exclus de cette façon. Napoléon, par exemple. Ah, ben non, il est exclu. Oui, il est exclu. Par contre, vous commencez, je crois qu'il faut, enfin, c'est là à partir du moment où j'ai vraiment des renseignements qui sont sûrs, c'est 1793. C'est là où l'heure de naissance est bien. Et puis, de toute façon, ça fait un bouquin, disons, en gros, 19e, 20e siècle. C'est vrai qu'au niveau, par exemple, des connaissances historiques, finalement, le français moyen, il ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé entre 1820 et 1950 en politique. Non, alors des histoires, des scandales à part l'affaire Dreyfus, des histoires qui ont secoué la France en dehors de l'affaire Dreyfus, qui je vois ce que c'est passé de président public, c'est plus ou moins... Moi, j'ai un tas de personnes qui recherchent. Demandez à quelqu'un de vous citer un président public de la Troisième République. Oh, ça peut-être quand même plus tard. Ça dépend de qui. Est-ce que les astrologues sont intéressés par les problèmes? Oui, mais... Les présidents de la République, même de la Troisième, à la fin du 19e siècle. 2 tiers, moi je peux vous donner 2 tiers, mais par exemple, 1000 ans, je ne pourrais pas vous le donner, parce que là, je n'ai pas l'état civil. Et je peux vous le donner sans faire. Non, mais là, je pense que les présidents de la République, par exemple, Quand tu vois été plus important. non, c'était des types qui étaient connus. Ils sont dans les dictionnaires. Vous pouvez prendre le petit Robert comme critère, ou le Larousse, et puis... Bon, voilà ce que je propose, donc, essayer d'avancer les choses. Oui, il faut avancer sur de constituer une liste idéale de gens qu'on aimerait bien avoir dans le bouquin. C'est ça. Dans la série, très connue, parce que je pense que pour les autres séries thématiques, là aussi, on peut donner des exemples. Non, bien sûr. Autrement, on ne les connaîtra pas. On constitue une liste idéale. Alors, on vous partez en 1783, enfin 1800 en gros, mais vous pouvez un petit peu mordre. Né à partir de... Vous pouvez mordre un tout petit peu, oui, de quelques années pour quelques personnes. Par exemple, je ne sais pas, tel pot, par exemple. Tel pot, l'inventeur de la bande avec le pot. Par exemple, une première sélection. Et dans 94. Est-ce qu'on pourrait déterminer un chiffre des... Bon, premièrement, on fait une première sélection non astrologique, uniquement. Je pense. Deuxièmement, combien? On va partir comme base de départ. 1000, 2000. Ça, c'est vous qui décidez. Dans la mesure où je peux vous fournir la date, ça me gêne. Non, mais enfin, on verra après. Alors, pour l'instant, on vous fournit, on essaie de vous fournir dans les 15 jours, pour votre retour. Oui. 2000 noms de personnes qui nous semblent souhaitables d'avoir. Si c'est des gens très connus, oui, ça fait beaucoup. Enfin, moi, je veux bien. Moi, ça ne me gêne pas. Si non, mais on n'arrête pas. Je cocherai. Non, mais d'accord. De toute façon, dans le pire des cas, vous pouvez toujours trouver mettre leur date de naissance. Sans l'heure. Si c'est des gens, oui. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à une espèce de voilà. Alors, ok. Non, mais c'est égal. Sauf pour des gens qui sont nés comme des gens qui... Oui, quand il s'agit d'Européens, le jour de naissance, c'est à peu près certain. Pour l'instant, on fait abstraction de vos collections. Oui, vous faites abstraction. On vous propose un nouveau modèle. Ok. Et puis, à partir de là, vous essayerez d'ajuster. De toute façon, vous pouvez ajuster. Parce que soit, bon, vous faites des observations en disant pourquoi... Et a priori, le seul ajustement que vous pouvez, c'est qu'il y aura des dates, des cas où vous aurez leur naissance et des cas où vous ne l'aurez pas.
C'est ça, ouais. Vous n'aurez pas, vous ne le mettez pas. Et si je peux juste, oui, mais si je le joue... S'il y a un problème, on va quand même faire une notice d'une page sur un cas où il y a eu par exemple, les erreurs qui se sont commises, il faut les signaler. D'autre part, il y a un autre problème, par exemple. Ils sont dus en général au renseignement faux, c'est tout ce qui apparaît dans les revues d'astrologie, au niveau date de naissance. Vous ne les regardez pas, ça c'est... Si, enfin je veux dire... Vous recevez pas mal de revues astrologues, bon, je sais pas... Oui, j'en reçois pas, mais Astralis. Par exemple, j'ai quelqu'un, là, j'ai un correspondant qui s'appelle M. Petit Allo, qui est très gentil, mais c'est un parmi d'autres. Il vérifie d'abord certaines de mes données, il s'est aperçu qu'on avait envoyé quelqu'un une info. Et puis il m'a envoyé par modérément Coluche le Lion, très gentiment. Alors enfin, non, mais c'est un correspondant tout à fait récent, très gentil, et puis j'en ai d'autres. J'ai un gars qui fait un site qui s'appelle Mancini, qui faisait un livre sur qui va faire paraître d'ailleurs un ouvrage sur les musiciens. Et alors il a acheté mon ouvrage sur les musiciens parce que c'est une bonne façon d'avoir des sources sûres sur l'état civil. Et alors il a néanmoins trouvé des différences, on a eu des discussions. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que selon les domaines, c'est plus ou moins international. Par exemple, personne ne sera surpris qu'on mette un musicien comme Wagner. Non. Mais par contre, il y a dans d'autres domaines, c'est plus français. Et celui-là, c'est que sur certains thèmes. Pierre Cochereau, ça ne dira rien à dire qu'il habite Lubeck. Mais pour certains thèmes, apparemment, il y a des carrières. Moi, j'attache beaucoup d'importance, par exemple, aux découpages nationaux et linguistiques. Dans certains domaines, ces découpages sont une véritable barrière. Dans d'autres domaines, non. Alors, je peux vous dire, en ce qui concerne, il y a quand même en Allemagne, l'état civil date de 1876, mais, grâce à Napoléon qui a envahi la moitié de l'Europe, et la rive gauche du Rhin, c'est 1810. Donc, quand vous avez des gens nés dans la rue, vous pouvez avoir de naissance. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais je veux dire que, par exemple, ce que je ne peux pas, c'est vous donner même le jour de naissance de Staline. Je pense qu'il faut. On ne sait même pas quand il est né. On le sait, mais il y a le calendrier julien, grégorien, on en sort pas. Il faut quand même le signaler. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, parce que c'est des trucs, je ne peux pas m'en servir. Mais je peux ouvrir un dictionnaire et puis il faut trouver Staline, si vous voulez. Oui, je crois qu'il faudra effectivement. Mais disons que je souhaiterais, à part les très grandes célébrités comme Staline ou bien Hitler, enfin Hitler son âge sûr, mais je pense qu'il vaut mieux quand même que vous fassiez un effort, disons, marché commun, surtout France, ça paraît normal, à part quelques très grandes célébrités. D'accord. Je pense qu'il faut y avoir ce marché commun. Et par exemple Kafka, par exemple. Kafka, l'heure de naissance doit être donnée dans une biographie. Il est né à Prague, il n'a pas été ciblé. Oui, d'accord. Alors moi je voudrais que les gens... si vous me demandez de faire l'effort de vous trouver l'heure de naissance de Kafka, je pense que je pourrais le faire. Mais l'heure, je suis certain que les œuvres qui circulent sur Kafka sont hautement fantaisiques. Il y a des biographies, par exemple Montaigne, qui ne rentre pas malheureusement dans le catégorie parce qu'il est né un petit peu avant, mais Montaigne donne son heure de naissance dans... Alors justement, à ce propos, Michel, est-ce que ce serait pas possible, étant donné que l'ouvrage de votre femme est très hypothétique, est-ce que ce serait pas possible que vous donniez des dates de naissance de personnages connus en carrière oui, mais ça c'est... Toujours en évacuant le problème de l'heure de naissance. Dans certains cas, on peut ne pas l'évacuer, il y en a qui disent... Pourquoi ne pas le faire Alors là, ça m'embête, parce que ça m'embête dans la mesure où, si vous voulez, ça me demande un travail supplémentaire. Non, parce qu'on pourrait nous demander à Agnès de le faire, si c'est uniquement trouver dans certains cas... oui, je veux dire, par exemple, je me suis centré sur le 19e... pour des raisons évidentes. Pour des raisons que si j'avais pu avoir des licences de gens, je sais pas, les généraux de Napoléon, je l'aurais fait. Mais je veux dire qu'on a peut-être un ou deux, on a leur... Moi je ne sais pas, voyez-vous, moi il me semblerait que... Même Napoléon, je pense. Il me semblerait malgré tout que... Alors là, vous tombez dans un bouquin différent. Je veux dire, évidemment, c'est un bouquin qui sera peut-être plus intéressant. Mais alors là, d'abord, d'une part, ça affiche le projet numéro 1, enfin le numéro 2, vous avez fait en l'air. Oui, mais... ça pourrait être un argument. Dans l'ensemble, sauf exception, les renseignements qui sont dans le bouquin de Michel Gauquin sur les naissances sont pris à l'état civil. C'était un argument.
Si on dépend un petit peu de ça, en disant qu'on en a ajouté quelques-uns par-ci par-là, vous voyez. Et que si on commence à remonter, par exemple, moi je peux vous donner l'ordre de naissance d'Adrien. Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous allons publier C'est un astrologue. Nous publions chez Très Daniel, là, Oui. les éphémérides, quelque chose, les éphémérides de 1500 à 1900. Oui. Qui permettront donc aux gens de faire des états pour des personnes nées avant 1900. 1500 jusqu'à 1900. De toute façon, ça, on peut... C'est pas ordinateur. Mais je veux dire, donc si vous voulez, M. Daniel m'a dit, pourquoi ne pas avoir, c'est dommage de ne pas avoir de date de naissance de cette période-là. Oui. Cela dit, si vous ne pouvez pas vous en occuper... C'est-à-dire que là, ça devient encore plus... C'est alors là, oui, ça parce que devient... pour les gens, par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup... Pour l'astronome moyen, il y a des... Oui, un personnage comme Louis XIV, ah ben Louis XIV, l'heure de naissance. Un personnage comme MacMahon, aucun problème. et un personnage comme Molière est plus vivant, à la limite, qu'un personnage comme Anatole France. Là, on n'a pas. Le jour, je pense qu'on l'a. Enfin, on sait quand ils sont baptisés, donc on met un jour avant parce qu'ils sont baptisés. Mais oui, des gens comme Molière, je suis tout à fait d'accord. Pour les rois, il n'y a pas de problème. Enfin, pour les rois qui étaient... Oui, c'est connu, il y a beaucoup de mal. Tous les rois ne sont pas non plus nécessairement... Intéressant. Non, on enfin, dans le cas de Louis XIV, l'heure de naissance est exact à limite. À la 1600 francs. 11h, matin, c'est comme ça. Il y a un grand débat avec les sidéralistes, parce qu'eux, ils sont contents que le soleil passe en Lion, en constellation. Il y a tout ça en mer. Ça, c'est un débat. Enfin, écoutez, alors, là, on fait du brainstorm. Il faut quand même faire attention. Moi, je trouve que la bonne idée que vous avez, c'est que vous fassiez, c'est qu'on renverse là aussi, comme dans votre hypothèse, pour les pics planétaires, c'est qu'on renverse la vapeur, c'est que vous fassiez la liste, et que moi, on me donne les documents. Je vous dis où ils sont. Mais alors, doit-on quitter le 19e? Là, réfléchissez-y un peu quand même. Ou alors il faudrait limiter ça à quelques très très grands, faire une sorte de panthéon, si vous voulez. De toute façon, il n'y en a pas. Oui. Plus on remonte dans le temps, il y a un effet de perspective. Moi, j'aimerais bien qu'on commence en 1500. Nostradamus, François Ier. Oui, mais alors là, oui, des gens comme ça. Mais alors faites la liste. Parce que alors dites-vous que pour les musiciens, sur notre feu, entre par d'autres, pour les musiciens, on a des problèmes parce qu'on ne sait pas toujours... Mais justement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel Kobi? Non. Il fait tout un travail sur les dates de naissance des musiciens. Vous rencontrerez au congrès sur la Lune, c'est bon, vous donner ces coordonnées. Je prépare un livre sur les musiciens. Non, je verrai, oui. Bon, alors moi je crois qu'il faut procéder comme ça. Cela dit, bien entendu... disons que... Oui, enfin ça dépend. Enfin, moi personnellement j'ai une motivation un peu moins grande, enfin je me rangerai quand même. Mettez-vous à la place des astrologues, à la limite, je veux dire, franchement pour un astrologue, ça lui est complètement indifférent qu'il soit né avant 1800 ou après 1900. Il n'aura pas l'heure. Pour lui, ce qui est important. Oui, mais enfin, ce qui est important pour lui, c'est que dans cet ouvrage-là, il y ait tous les gens connus, avec les éléments qu'on possède, si on n'en possède pas, on n'en possède pas. Ah d'accord, enfin il y a l'élément groupien quand même, moi j'ai rien contre un horoscope sans heure, mais enfin je ne considère pas qu'on puisse en dire quelque chose. Ça ne fera pas dire, ça ne portera pas conclusion. Donc ça c'est votre point de vue, n'est-ce pas? C'est mon point de vue. Parce que pour un astrologue, il est certain qu'on peut faire un thème sans connaître leur naissance. Tout à fait d'accord, c'est mon point de vue. On met les positions des planètes. Non, c'est mon point de vue, oui d'accord. Non, mais enfin c'est mon point de vue aussi. C'était quand même un point de vue dont il faut tenir compte en tant que Michel Gauquelin, soutenant certaines théories. Il n'y a pas de force, et ici c'est juste la date de naissance de Molière sera clair, si l'enseignement est correct. Mais je veux dire que j'ai une motivation faible pour ça, parce que pour moi c'est apporter une information qui peut passer à lui. Oui, mais alors vous risquez de laisser quelqu'un d'autre occuper le terrain à ce niveau-là, de rendre le livre moins intéressant, moins complet. Écoutez, dans ce cas, alors là, si vous voulez, là, il y a un autre élément, c'est que, ayant été limité par la création de l'état civil à 1993, je suis, disons que, bon, j'ai quelques livres donnant des renseignements là-dessus, mais si vous me demandez quand est né Molière, je pourrais vous
finir pour la révolution. Mais ça, on peut faire la recherche. Je veux dire, alors si je ne voudrais pas être amené à faire. C'est pas vous, c'est pas vous faire la recherche. Ok. C'est Agnès qui ferait la recherche dans l'Encyclopédia Britannica. Oui, je veux dire, c'est simple, parce qu'en fait, il faut prendre un. C'est ce qui est marqué dans les encyclopédies. Il n'y a pas d'heure éventuellement. Non, il n'y a pas d'heure, non. Mais bon. C'est par exemple pour les grands généraux de Napoléon aussi, il y a des bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle Sixte, qui s'appelle Les généraux de la Révolution de l'Empire, on trouve je sais pas, enfin, tous ces étoiles, la Marceau, Hébert, Roche, il n'y a pas d'heure. Encore qu'il y en a qui circulent, mais je ne crois pas. Bon, écoutez, on va essayer de voir comme ça. Voyez comme ça, parce que la bonne idée que vous avez, c'est que ça soit vous qui fassiez les listes. Et voyez aussi pour les thèmes, parce que pour les thématiques, j'entends le thème au sens des différents thèmes, sportifs, on peut même faire des enquêtes, on va dire aux gens, citez-moi. Parce que néanmoins, vous avez quand même des catégories d'astrologues qui sont très portées sur une catégorie de gens. Oui, mais ça correspond à leur culture personnelle, ça correspond au fait qu'ils soient astrologues. Un tel sera intéressé par ceci. Oui, alors ce qui est intéressant, là, ce qu'il faudrait savoir, vous êtes plus spécialisé que moi, c'est celui. Bon, le plus est quand même que quelqu'un passe à l'acte pour acheter le bouquin. Alors, qui passe à l'acte pour acheter le bouquin. L'astrologue moyen, évidemment, il sera plus intéressé s'il a la date de naissance de Goya, que s'il n'y est pas, par exemple. Je suis d'accord avec vous. C'est le principe, vous savez, du produit, c'est de maîtriser l'anthropologie du marché et que les gens aient l'impression qu'il y a tout dans le livre, oui, tout ce qu'il leur faut. Oui, alors que ce soit un peu moins bon pour certains points parce qu'on n'a pas les éléments, ça c'est un autre problème. Ils savent que de toute façon, même si c'est pas moins bon, même si c'est pas bon, ils ne pourront pas avoir meilleur ailleurs. Non, si vous, oui c'est ça, si vous faites une liste des gens connus des anciens temps, enfin des siècles précédents, je veux dire, là, je pense qu'on tombe assez. Les gens qui font une culture tombent assez rapidement d'accord. Mais vous voyez, il y avait un autre obstacle pour lesquels, voyez-vous, la raison pour laquelle on pouvait effectivement se limiter à 1800 était le fait qu'on n'avait pas dans le commerce d'éphémérides pour les périodes antérieures. Ce qui fait que ça ne présentait pas un intérêt considérable. Bon, maintenant, le produit, en même temps que votre date de naissance, on va sortir le produit de 1500-1900, et donc les gens pourront appliquer. Si vous voulez. Oui, parce que ça, il fallait leur sortir la position des planètes, pour que ça les intéresse. Non, justement, là, ils pourront acheter le temps. C'est un argument. Et d'autre part, il y a un élément à la faveur de ça aussi, c'est que ça ne fait moins double emploi avec mes propres publications. Exactement. Je ne pas être gêne sur le plan vraiment commercial, parce que c'est tout pour nous. Mais enfin, je veux dire, on s'en éloignera plus. Ce qui sera même vis-à-vis de mon ex-femme aussi un élément positif. Parce qu'elle se sentirait. C'est-à-dire que votre travail stratégique, elle a fait un bouquin sur le régime horaire qui lui permet d'être sur la table de l'astrologue, alors que les autres bouquins. Et vous allez faire un bouquin qui va être aussi sur la table de l'astrologue. Son bouquin, c'est très bien, c'est un élément intéressant à la travailler dessus. Donc, ça vous permet de ne pas trahir quand même vos convictions. Oui, et tout en étant plus présent sur le marché astrologique. Oui, d'accord. Alors, il y a un petit. Parce que moi, je suis, comme vous le savez, complètement pillé par les autres, les gens qui font des machins. Alors, quelquefois, ils ont la correction de mettre, tirer de vos plaintes de machin. Quelquefois, ils n'ont pas. Enfin, néanmoins, ils pillent. Parce qu'évidemment, une heure de naissance, c'est du domaine public. Le mal qu'on se donne pour aller chercher, écrire à la mairie. Encore qu'on vous ait pas fait des choses comme justement ce projet. Oui. En Amérique, ils font pas mal de. Bon, enfin, évidemment, on n'a pas de contrôle là-dessus. Enfin, et s'ils mettent Gauquelin encore, c'est déjà bien. Gauquelin, c'est ce que vous souhaiteriez qu'on. Alors, non, mais alors là, je pense aux autres. Moi, tant qu'il s'agit d'une heure que j'ai obtenue moi-même, c'est mon bouquin, il n'y a rien à dire. Mais si par exemple, admettons, Luc de Marais, qui est un ami, a fait un très gros effort pour avoir l'ordre de naissance de Marine Dietrich. Il a écrit absolument tous les arrondissements de terre. Alors, il a fait un travail gigantesque et il l'a eu. Je trouve qu'il serait correct de dire, de mettre en parenthèse. Bien entendu. Ou alors mettre un système de code, un crochet. Alors d'ailleurs, ce qui est comique, c'est que dans beaucoup de cas, il y a un code qui est une
Bah, et puis j'ai Mais non, les 90%. Alors, pour la petite histoire, alors il serait intéressant aussi, alors quand c'est Françoise qui a trouvé la date de Elle n'a naissance, jamais trouvé, elle a collaboré à certaines dates, mais on peut elle n'a pas trouvé. sur l'ensemble des dates de naissance, vous me en Écoutez, attribueriez à peu près aucune. pas une personnelle. Bah, écoutez, déjà dans ce bouquin qui a paru avant qu'il existe sur le bord, il y a quand même déjà 6 000 de naissances à la fin. Donc, qui sont ma réserve personnelle. Non, elle a collaboré, à certaines dates. Non, mais je veux dire, c'est la collection Gauquelin. Alors, de toute façon, elle entre, son nom est sur ces bouquins, de toute façon. Alors, si on met Gauquelin, volume temps, elle y est. Il sera dit d'ailleurs. Il n'y a aucune raison de cacher son apport. Je ne procède pas comme elle procède. Non, mais vous auriez pu le reconnaître. Puisqu'elle s'attribue cet ouvrage. À travers vous, d'ailleurs, elle avait même fait. Ça, c'était vache, hein. Excusez-moi, je crois que je peux pas revenir. De toute façon, on va s'en aller. Vous allez partir parce que ça réglera ça réglera. Parce que moi, je n'ai pas de cendrier à vous offrir. Non, mais je crois que là, non, il n'y a aucun problème.